Déjà, Marine, elle a l'habitude de se faire tromper, elle l'a dit. Elle l'a déjà dit. Donc apparemment, c'est... Attention, ce que je veux dire, c'est une bonne chaîne qui revient souvent à la niche. Nous, à la base, on a beaucoup de responsabilités, nous, les mecs. Oh, tu nous fais une Vincent Queijo. Ah, je sais pas qui c'est, mais... Ah si, je vois qui c'est. Bah ouais, je trouve on doit tenir, on doit quand même mettre un certain rythme, on doit s'assurer qu'elle soit pas trop petite. Tu trouves que c'est moche une femme qui fume? Moi, je trouve ça laid. En fait, et ça montre aussi, et attention, c'est peut-être dur ce que je vais dire, attention à tous les fumeurs, mais ça montre aussi un petit peu l'intelligence de la personne. Ça se trouve, la femme que je vais épouser, ou alors je vais pas me marier moi personnellement, mais la femme avec qui je vais partager ma vie, bah là, tous les soirs, elle est en train de avec un gars, et ça se trouve, elle va se faire quitter dans 2 ans, puis on va se rencontrer. Donc actuellement, elle se fait défoncer, quoi. Logan, on n'est pas dans un feu de camp. Ah, tu me rassures. Je ne suis pas Delphine Vespizer. Dommage. Ça se voit. Ouais. Hein? Dommage. Bah, c'est une très belle femme, élégante, classe, solaire, c'est une très belle femme. Tu l'as reluqué pendant l'île de la Tentation un petit peu? Te dire non, ça serait mentir. Nos parents nous ont fait 2 yeux, c'est pour regarder. Après, en tout bien, tout honneur, hein, discrètement, tout ça. Et puis non, elle est très élégante, c'est une très élégante. Et puis rappelle-toi, lorsqu'on avait partagé une interview en toute intimité, j'avais appris que tu avais participé il y a plusieurs années à la première édition de Love Island France, Exact. qui était diffusée sur Amazon Prime Video. Ouais, 2020. C'était Nabila. La présentatrice, ouais. Ouais, exactement. qui était animatrice. Vous la voyez comme Delphine Vespizer, Nabila, elle était là régulièrement, vous parliez avec elle? Non. Non, on l'a vu peut-être 1 ou 2 fois, on l'a vu quand on s'est présenté. Quand elle nous a présenté, on l'a voyé sur les recouplings. Ça s'appelle pas les feux de camp, ça s'appelle les recouplings. Je sais pas si tu te rappelles un peu comment ça se passe. Bien sûr, je m'en rappelle. Voilà, mais pareil, très élégante, très classe. Voilà, c'est une bête de femme, hein, elle est Nabila. Hein. Bon, ben, on va voir si ce qu'on va passer en revue ensemble est très élégant, très classe, si ce sont des bêtes de déclaration, des bêtes de pauvres que tu as fait sur les réseaux sociaux. Parce que l'idée, c'était d'analyser tes réseaux sociaux et que tu nous dises, que tu nous partages si c'est de la fiction ou si c'est de la réalité. Ok, très bien. Okay. Ouais. Et puis on papote, tous les deux, tout simplement. Très bien. On va commencer avec ce premier post, Logan, sur lequel je suis tombé, qui dit « T'as pas peur qu'elles reviennent pas? Les chiennes reviennent toujours à la niche. » T'es allé loin, hein. Celui-là, il date, celui-là. T'es allé très loin. En fait, j'essaye toujours de trouver des choses, moi, qui me font rire. J'avoue que je trouve beaucoup l'inspiration sur d'autres comptes. J'avoue que je trouve pas tout moi-même. Je suis très honnête. T'es un plagieur. De temps en temps. Tu sais, de temps en temps, tu me dis, purée, là, j'ai pas d'idée. J'ai envie de poster quelque chose. Et puis, je trouve des idées, puis ça me vient. Et des fois, je hurle de rire sur une vidéo. Et par exemple, celle-ci, c'est moi qui l'ai... Enfin, je l'ai pas trouvée quelque part. C'est moi qui l'ai trouvée. Et en fait, j'étais tombé sur une vidéo qui disait un peu pareil, mais je l'ai juste changé. Et c'était un petit peu osé d'employer le mot chienne. C'est bien passé, c'était sur TikTok, ça. Je l'ai pas mis sur Instagram. Ouais, c'est sur TikTok. Je répète, hein, t'as pas peur qu'elles reviennent pas? Les chiennes reviennent toujours à la niche. Mais est-ce que c'est vrai pour toi? Alors moi, ce serait plutôt les chiens. Les chiens, ok. Voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cette phrase? Non, t'as pas répondu à ma question, là. Est-ce que pour toi, c'est vrai? Alors, attends, je le mets à ma sauce. T'as pas peur qu'ils reviennent pas? Les chiens reviennent toujours à la niche. Ben non, hein. Moi, je pense que quand une relation elle est terminée, en tout cas moi perso, j'ai jamais eu envie de revenir. Au contraire, je préfère les chiens que je connais pas. Ouais, c'est vrai. C'est toujours mieux d'aller renifler les chiens qu'on connaît pas, c'est ça. Et toi, est-ce que tu préfères les chiennes que tu connais pas ou les chiennes qui reviennent à la niche? Déjà, moi, comme je t'ai dit sur la précédente interview, je suis l'un des hommes les plus rancuniers du monde. Donc déjà, moi, quand quelque chose est terminé pour quelconque raison, que ce soit moi le fautif ou la femme en question, c'est pas possible de revenir sur ça. Il y a quelque chose de cassé. Tu vois. Donc ça, c'est pas un fait réel, mais avec tout ce que je vois de mes amis, des histoires que j'entends, de mon cercle d'entourage, le nombre de personnes qui se remettent ensemble après quelconque dispute, quelconque fait ou quoi que ce soit, je trouve que c'est très réel. On aurait presque pu croire que ça aurait été un pic si tu l'avais posté récemment. Ça aurait pu, ah ouais, ça aurait pu. Enfin, parce que du coup, par rapport à Marine, tu veux dire? Bah, je suis désolé, mais en gros, si tu sous-entends qu'une meuf qui retourne avec son mec, et bah son mec c'est la niche et elle revient, ça aurait pu être ça. Déjà, Marine, elle a l'habitude de se faire tromper, elle l'a dit. Elle l'a déjà dit. Donc apparemment, c'est... Attention, ce que je veux dire, c'est une bonne chaîne qui revient souvent à la niche, parce qu'elle est souvent revenue aux personnes qui l'a trompée. Je ne l'ai jamais trompée au passage, on n'était pas en couple non plus, mais je peux aller voir ailleurs quand on se fréquentait. Mais donc du coup, oui, ça aurait pu. Mais est-ce que c'est pas antiféministe de dire un truc comme ça? Est-ce que ça n'a pas quand même une pointe de misogynie? J'ai l'impression que sur les réseaux, ça marche.
En fait, le truc, c'est que tout ce qui va sortir d'un post, tu sais, des fois, j'essaye de poster quelque chose qui a du sens. Quelque chose, moi, je bosse dans la nutrition, quelque chose qui a du sens qui amène de la plus-value pour une personne, ça marche pas. Je fais moins de vues et je ne suis pas à la course aux vues. Mais le but des réseaux sociaux, moi je me sers des réseaux sociaux pour ce qu'on appelle de l'acquisition de clients. C'est-à-dire avoir beaucoup plus de gens qui regardent ton contenu, peu importe quel genre de contenu, pour justement que les gens après voient tes stories, voient comment ça se passe. Et sur mes stories, c'est un peu plus pro. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de clients. Ah bah tu vois, tu m'as appris un truc. C'est-à-dire que je poste par exemple ça, je vais faire 1 million de vues. Il y a 1 million de personnes qui vont voir mon compte. Ils vont avoir mes stories. Ah ouais, ok, il n'est pas que bête sur ces trucs. Il sort des résultats. Moi aussi, je vais un peu perdre du poids. Je vais lui écrire. Ah, c'est un produit d'appel. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de clients. Avoir touché un plus large panel de personnes pour arriver au résultat final. Vous avez donc compris qu'au cours de cette vidéo en compagnie de Logan, vous allez devoir deviner s'il s'agit de posts dans le cadre de l'acquisition de clients ou alors de posts réels inspirés de sa vie réelle. Exactement. On poursuit Logan avec le post suivant. Quand je la croise en ville avec son mec, alors que la veille, on s'est croisés sous ma couette. Ça, c'est très vrai. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Et tu fais référence à qui, là? Plein de différentes femmes que j'ai côtoyées. Combien de femmes sont en couple? Des fois, je le sais, des fois, je le sais même pas. Où tu te dis, là, on s'est croisés, on croise dans la rue des fois avec son gars ou des fois seul, on va se faire la bise alors qu'on était ensemble sous la couette hier soir. Alors que vous avez ken la veille? Ah oui. Et ça la gêne pas? Tu vois pas une gêne dans le regard? Déjà, si ça s'est bien passé durant la nuit, la femme, elle n'est pas gênée. Au contraire, elle est contente de te revoir, normalement. Et si tu mets à l'aise la personne et que c'est fluide dans l'attraction, non. Et toi, ça te gêne pas Non. de ken avec une nana qu'un mec? Et tu sais qu'elle a un mec? C'est pas mon problème. J'estime que c'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que la nana, moi, j'estime que c'est rendre service au gars, déjà. J'aimerais qu'il le sache. Parce que ça veut dire que leur couple, déjà, il bat de l'aile. Ça veut dire que sa femme, elle est déjà pas clean et qu'il doit vite aller ailleurs et pas investir ni du temps ni de l'argent avec elle. Tu penses? Ouais, après je le fais pas dans ce truc-là, mais si moi je dois me dire, si la fille elle me plaît, etc., elle me dit ouvertement, j'ai un gars, au début je vais un peu tiquer, je dis, franchement, est-ce que tu es sûr? J'ai pas envie d'avoir d'histoire, tu vois. Et puis, des fois, il faut voir ce qui se passe. Faut lire les messages. Tu te dis, mais attends, elle a vraiment un gars, elle? Après, il y en a que ça excite un peu plus. Peut-être que toi, ça t'excite de te dire, je me tape une meuf qu'un mec. Ça amène toujours un truc qui est différent, ça amène une petite attractivité différente. Je me dis, putain, quand même, elle a un mec. Des fois, tu peux le faire juste avant qu'il arrive. Il y a des trucs comme ça qui peuvent se passer. Tiens, justement, en parlant de relations, tu dis, est-ce que tu sais pourquoi les hommes en couple te semblent plus attirants? Parce que t'es une ça, hop. Ah, c'est ce que tu dis? C'est ça, la fin du réel. Ah la fin, je l'avais pas. Ah, tu l'avais pas? Ah oui. T'as pas allé jusqu'au bout? Non, peut-être pas. Est-ce que tu sais pourquoi les hommes en couple se sentent plus attirants? Parce que t'es une S-A-L-O-P-E. Explique-moi la philosophie cachée derrière cette phrase, je la comprends pas. Parce que tu te rends compte que quand t'es en couple, en tout cas en tant qu'homme, t'as plein de femmes qui viennent te voir, plein de femmes qui te regardent. Parce que tu es une proie qui n'est pas atteignable. Donc du coup, ce qui n'est pas atteignable te donne envie de l'atteindre. Tu penses sincèrement qu'un mec en couple attire plus une nana? 100%. Un homme marié attire plus une nana? 100%. Un homme marié avec des enfants attire plus une nana? Mais peut-être 80%, vu que tu as rajouté des enfants. Parce qu'il y a le petit côté enfant qui peut dire à la femme, ouais, quand même, les enfants, un peu chelou quand même. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'en penses quoi de ça, déjà? Toi, tu croises un mec vraiment, alors je sais pas si t'es en couple actuellement. Oui, je suis en couple, moi, depuis 10 ans. Ok, t'es en couple depuis 10 ans. Imaginons, alors c'est un peu dur depuis 10 ans, t'es célibataire, mais t'es ce genre de gars qui a un peu l'écro. T'es ce genre de gars qui aime bien y aller. Tu vois ce que je veux dire quand je dis y aller? Oui. Voilà. Et tu croises un mec hyper beau, mais tu le croises peut-être souvent en bas de chez toi, tu le croises souvent avec un gars, et tu te sentirais pas se dire, purée, ce gars-là, s'il serait pas avec lui, s'il n'était pas, avec lui, t'as pas ce truc de se dire, putain, il m'excite grave parce que... Ah, franchement, non. Okay, moi, s'il m'excite grave, c'est juste parce qu'il m'excite grave. C'est pas parce qu'il est avec quelqu'un ou parce qu'il n'est pas avec quelqu'un. Ok. Mais je te garantis. Écoute, chacun ses déviances, Logan. C'est pas 100%. C'est pas 100%. Mais d'une humble expérience, c'est véridique. Tu dis aussi, on est coincé dans une génération où pour attirer l'attention, on ne sait plus si on doit offrir des fleurs ou ignorer en restant mystérieux. Ouais. Parce que si tu offres des fleurs, en fait, les femmes aujourd'hui, je pense que c'est pas. Tu pourras me dire après si c'est pareil avec les hommes.
En fait, j'ai du mal, et je trouve qu'on a du mal quand je discute avec les personnes de mon âge, on a du mal à comprendre ce qu'attendent vraiment les femmes. Si on est trop attentionné, c'est pas bien. Si on ne l'est pas assez, c'est pas bien non plus. Ah, si t'es trop attentionné, tu passes pour un fragile. Ouais, tu passes pour un fragile. Ah ouais, non, il est gnangnan. Ah ouais, non, si. Il est ah trop ouais, gentil. machin, etc. Il est trop gentil. Il est trop gentil. En fait, et c'est très difficile de trouver ce juste milieu, d'être attentionné, de lui faire comprendre qu'à la femme que elle compte pour toi, qu'elle a une place dans ta vie. Pas d'en faire trop non plus, parce que si t'en fais trop pour une femme, elle se sent étouffée et c'est pas bon non plus. Et alors que des fois, quand t'es ignorant, ça c'est surtout avant de rencontrer la femme. Tu sais, tu t'ignores un peu, tu joues un peu le mystérieux, etc. Ça match. Putain, ça existe encore ces trucs-là. Parce que moi, Ouais, ça fait 10 ans moi, que je suis en couple. Donc Ouais. je suis sorti du circuit, tu vois, de ce genre de drague. Comme ça se dit encore drague? Ça se dit encore. Bon, ça se dit encore drague, ça va. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avoue, je fonctionnais un peu comme ça. J'avais ce truc, mes stratagèmes de non, je ne réponds pas pendant un jour. Ah, il m'a pas répondu dans les 2 heures. Eh ben, je ne répondrai pas avant 23 heures. Exactement. Ce soir. Mais c'est nul, en Mais vrai. ça marche. Ça rend malheureux. Ah ça, j'ai pas dit le contraire. Mais ça marche. Est-ce qu'il Et vaut du mieux coup- pas juste être soi? Mais on est en 2025. Des fois, être soi-même, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est le faux qui marche en 2025? Je te dis pas à 100%, mais des fois, tu dois user de certains stratagèmes pour être un peu plus mystérieux alors que tu as envie d'être tout feu, tout flamme avec elle. Mais si tu es vraiment comme tu veux, enfin, comme tu es vraiment au premier abord, elle va fuir. T'as déjà été canard, toi? J'ai déjà été attentionné pour une personne qui compte, ouais. Canard, c'est vraiment quelqu'un qui paye, qui est machin, et qui fait vraiment très soumis à tout ce qu'elle veut, tu vois, tout ce qu'elle veut faire, toutes les décisions, tu vois, qui s'impose pas dans le couple un petit peu. Il faut être au même piédestal. Mais la femme, de mon point de vue, elle aime quand l'homme, il est, tu vois, à 60%. Et la femme, elle a 50%. Tu sais, elle a pris des décisions en mode, ah ouais, bon, ok, il a pris la décision. Tu vois, elle a le droit de prendre des décisions. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Pas que ça soit mal interprété ici. Hein, la misogynie, machin, etc. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, on va Les femmes- poursuivre. Ah, vas-y, ok. Ah non, vas-y, tu peux poursuivre si Non, tu veux. j'allais dire, les femmes, elles aiment quand même un homme qui prend des responsabilités. Et Marine me le disait énormément. Hugo, il prend aucune responsabilité. On fait rien, on ne plus, il m'attire plus, on veut plus faire ci, on veut plus faire ça. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Et ça m'a. On baisse plus, c'est pas de la responsabilité, c'est de... Ouais, ce que je veux dire, ouais, mais au bout d'un moment, si tu vois que par exemple ta femme, elle est un peu plus, parce que, je sais pas, elle est un peu. Elle sent que, je sais pas, tu prends la responsabilité, soit tu parles, soit tu dis, écoute, faudrait qu'on parle de ci, faudrait qu'on parle de ça. Prendre des responsabilités dans la communication et dans les actes. Mais on baisse plus, après si c'est on baisse plus parce qu'on baisse une fois tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, enfin tout est relatif aussi. Ah, ça, après, j'ai pas non plus rentré dans les détails, mais en tout cas, elle disait que voilà, il l'attirait plus parce qu'il prenait pas de responsabilité et qu'elle ne sentait plus l'homme. Tu vois? L'homme du couple. Ah oui, ça veut dire quoi ça, l'homme du couple? Que les femmes, elles aiment quand ça soit l'homme, tu vois, qui prenne des responsabilités, pas qu'il lui marche dessus. On n'est plus dans les années 50, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, qu'il prenne des responsabilités, qu'il soit mature, et voilà, juste qu'il soit l'homme du couple. Par contre, toi, il y a un truc que tu sembles ne pas supporter. Tu vas nous dire si c'est un appel des réseaux ou alors la réalité. Quand j'aperçois une 10 sur 10, jusqu'au moment Ah ouais, elle fume. Ah non, où c'est elle pas allume possible. sa clope. Non, mais ça, c'est no way. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Déjà, moi, alors, quand je dis c'est pas possible, j'ai rien contre les fumeurs en général. C'est juste que moi, j'ai un style de vie où j'aime bien manger, je profite de la vie, je fais des repas, attention, je bois aussi de l'alcool si jamais, mais je ne pourrais pas supporter être avec une personne qui au quotidien fume. C'est-à-dire que son haleine, elle rentre dans la voiture, ça sent le cendrier, dans les cheveux, ça se voit sur la peau, ça se voit sur les dents, à l'haleine, ça se voit sur tout en fin de compte. Tu trouves que c'est moche une femme qui fume? Moi, je trouve ça laid. En fait, et ça montre aussi, et attention, c'est peut-être dur ce que je vais dire, attention à tous les fumeurs, mais ça montre aussi un petit peu l'intelligence de la personne. Hein? Dans quel sens? C'est écrit fumer-tu sur le paquet. Oui. Oui, d'accord, mais on sait aussi que manger trop de sucre, c'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas écrit sur le truc. Mais là, c'est manger du sucre, par exemple, on t'en donne depuis que t'es tout petit. La clope, c'est toi qui as décidé de démarrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pas forcément. Parfois aussi, c'est à l'école, on veut faire comme les autres, Ouais, mais ça commence tôt. C'est ça. Et t'as Mais- pas forcément à cet âge-là toutes les facultés pour te dire ah, c'est bien de le faire, c'est pas bien de le faire. Mais regarde, en fait, mon point de vue, c'est que j'avais 15 ans, j'ai essayé de fumer. Mais il y a eu trois points. Déjà, c'était pas bon au goût. Tout le monde, ceux qui ont déjà démarré à fumer, je sais pas si tu fumes, je sais pas si tu as fumé ou tu Alors, fumes. j'ai eu fumé, je ne fume plus depuis 3-4 ans. Du coup, la première clope, elle était pas bonne. Dégueulasse. Donc, c'est pas bon. Deuxième chose, tu as 15-16 ans. Oh, mais c'était stylé à l'époque.
Ouais. quand on était ado, on croyait que c'était stylé. Mais t'as pas d'argent pour t'acheter un paquet. Ah non, bah non. Donc il y a un deuxième facteur. Et troisième facteur, c'est que moi, je rentrais avec... Si ma mère sentait la cigarette, je mangeais un radiateur. Donc en fait, il y avait 3 facteurs qui me disaient, mais je serais vraiment débile de fumer. Donc après, quand je dis manque d'intelligence, c'est juste le truc où, putain, pour moi, c'est tellement logique. Ça fait du mal à la santé, du mal à ton portefeuille. Pourquoi? Bah parce qu'ils sont vois. accros. Ouais, mais pour moi, la santé, tu dois faire des choses, tu dois entreprendre quelque chose. Parce que c'est une drogue. C'est une addiction. Bah, ouais. oui, bah, c'est une sorte de drogue, c'est une forme de Ouais, drogue. oui, Il y a certes. une accoutumance, c'est une addiction. C'est une grosse addiction que je n'ai pas envie de supporter vu que moi, j'ai pris la décision de ne pas fumer. Donc ça veut dire que même si tu tombes sur la plus belle des meufs, qui est ta cam au millimètre, elle fume, tu mets un terme à la relation? Alors, au démarrage, non. Tu vois, ça, encore une fois, c'est un réel, c'est pour faire aussi un peu réagir. Si je vois qu'elle fume, etc., et ça m'est déjà arrivé, mais si au bout de 2, 3, 4, 5, ça allait 2, 3 mois, ça continue, je vois qu'elle fume vraiment beaucoup, etc., au bout d'un moment, en fait, on va avoir des discussions où moi, je vais râler, je vais commencer à râler. Tu vois, tu vas fumer une clope juste avant de dormir, même si tu te brosses les dents, je sens ton haleine. Je sens ton haleine, même si tu t'es brossé les dents, tu as fait attention, je sens. Et ça me dérange, je suis moins attiré. Alors que c'est une bête de meuf, alors qu'elle est incroyable, machin, etc. Mais je vais manquer au bout d'un moment d'attirance par tous ces petits trucs-là. Je suis tombé sur un autre post qui dit « Quand je me réveille à côté d'une meuf inconnue après une soirée beaucoup trop alcoolisée. » Ouais. Ça t'est déjà arrivé souvent? Ouais, une fois. Non, pas souvent. Une seule fois, ça m'est arrivé. Mais c'est une fois où c'est une sensation très bizarre. Et je suis sûr et certain que les gens qui vont regarder la vidéo, 50% ça leur est déjà arrivé. De se réveiller à côté de j'en quelqu'un, suis sûr. d'avoir couché avec quelqu'un et de ne pas s'en souvenir. Bon, en tout cas, si je sais pas si tu as vraiment couché, mais moi, en plus de ça, la femme ne se souvenait de rien non plus. Mais c'est grave de ne pas te souvenir si tu as eu un rapport sexuel. C'était très grave, ouais. Je devais avoir 19 ans, 19-20 ans. Et mais quand vous vous réveillez, vous vous dites quoi? En fait, je me réveille et naturellement, je fais un câlin. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Je fais un câlin, c'était dans la région grenobloise. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. T'étais plombier. J'étais plombier, exactement. Et je me réveille d'une soirée et j'avais l'impression de la connaître. Mais tu sais, tu as cette impression-là de la connaître, mais pas du tout assez pour qu'elle soit dans ton lit, en fait. Ouais. Et du coup, je lui fais un câlin instinctivement, puis tu sais, elle me prend la main et machin, et on fait un câlin. Et on se rendort comme ça, naturellement. Et quand je me réveille, je me dis, mais attends, mais c'est qui là avec qui je suis dans les bras là? Qui est-elle? Et en fin de compte, on se réveille et en fait, on se regarde comme ça et on explose de rire. Et en fait, on commence à se raconter la soirée, etc. Et au bout d'un moment, je ne sais pas où on s'est rencontrés. C'est-à-dire que vous ne vous souvenez pas avoir sociabilisé tous les deux? On se souvient être allé en boîte de nuit, moi avec mes amis, elle avec les siens, prendre les bouteilles, mais chacun de notre côté. Ouais. Mais il y a tout ce truc-là, de toute la soirée, de 2h jusqu'à 5h30 du matin, on a fini dans le même lit. Pas de drogue, truc dans le verre. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Bon, après, ça va, elle était bien, la fille de la femme, elle était bien. Ouais, mais bon, on sait jamais, même est-ce que vous êtes protégé et tout, tu vois, c'est hyper important, ça c'est important de le dire, je trouve. Bon, en tout cas, on n'a rien retrouvé ni à côté, j'avais rien sur moi, si jamais j'ai oublié de l'enlever ou quoi que ce soit, on n'a rien retrouvé, pas de papier, donc à mon avis, non. Donc à ton avis, il s'est rien passé? À mon avis, il s'est passé quelque chose quand même. Mais tu t'en souviens pas? Mais je m'en souviens de rien, et après, si on s'est protégé, je pense pas. Bon, j'ai fait des tests depuis, ça fait 10 ans quand même. Tout se passe bien. Elle se plaignait que je lui faisais pas assez de surprises. Ah, ça, c'est drôle, ça. Donc j'ai mis sa sœur enceinte. Ça m'est jamais arrivé. J'ai juste vu, ça, c'est du plagiat. Ah, ok. Ah, du plagiat. Plagiat, ouais. Ah, J'avoue qu'en fin de compte, quand j'ai lu ce réel-là, ça m'a fait sourire. Et je me dis, tiens, un jour, franchement, celui-là, il pourrait vraiment faire réagir. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais le poster. C'est gros, quand même. D'accord, c'est gros. Ah, bah oui, on est très d'accord. À quelle année, à quelle heure ça peut exister? Après, on est en 2025, il se passe de tout maintenant. Mais, bon, celui-là, non, on peut le passer. Celui-là, c'était juste pour dire de faire un truc. Et moi, ça me fait personnellement rire. En parlant de gros, je suis tombé sur ce post-là dans lequel tu dis qu'à 12 ans, je rêvais de ne pas être précoce et d'en avoir une grosse. Celui-là, je l'ai fait quand j'étais à Marbella. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je m'en souviens très bien, j'étais sur une terrasse à Marbella. En fait, nous, les mecs, on va pouvoir discuter un peu de ça. Quand tu as 13-14 ans, tu commences à analyser comment tu es. Oui. Tu commences à regarder peut-être aussi ce qui se passe sur Internet pour commencer à t'intéresser un peu au site un peu X. Oui, donc tu tombais sur des porno voilà. que tu allais chercher. Que j'allais chercher très certainement, je ne me souviens plus, voilà. Et je me disais, mais purée, est-ce que moi, je vais pouvoir faire ça? Tu sais, tu te poses beaucoup de questions. La première fois que ça va se passer, est-ce que je vais durer assez longtemps? Parce que lui, comme il dure longtemps dans la vidéo là, que je vois. Hein, et à cet âge-là, on ne sait pas que tout ça est de la fiction. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça se passe. Donc tu te poses toutes ces questions. Et c'est vrai que je m'étais fait cette réflexion de me dire, c'est vrai que nous, à la base, on a beaucoup de responsabilités, nous, les mecs.
Oh, tu nous fais une Vincent Queijo. Ah, je sais pas qui c'est, mais... Ah si, je vois qui c'est. Bah ouais, je trouve on doit tenir, on doit quand même mettre un certain rythme, on doit s'assurer qu'elle soit pas trop petite. Mais non, mais je veux dire, au démarrage, quand on a 15 ans, qu'on fait notre première fois, on se dit, waouh, putain, ça va être compliqué. Après, c'est fluide, c'est naturel. Donc, t'es de la team, les mecs ont une grosse charge mentale. Ah non, pas maintenant. Je dis quand tu démarres, à 12 ans. Ah. À 12 ans, tu te poses toutes ces questions. Enfin, en tout cas, moi, je me les suis posées. La première fois quand ça allait se passer, je dis, oh purée, comme je suis stressé. Je savais qu'elle allait venir ce soir-là. Et voilà, je me suis dit, j'espère qu'elle va l'apprécier, tu vois, qu'elle soit bien, que je vais pas finir en 5 secondes. J'aime bien comment t'illustres. Bien, Qu'elle soit bien. Voilà, tu vois. Tu t'es pas posé ces questions pour ta première fois? Tu te dis, Moi, ouais. j'ai eu une sexualité un peu plus compliquée que la tienne Ouais. par rapport à l'orientation et les Ouais. questions que je pouvais me poser. Donc, si tu as 1h30 devant toi, je peux te raconter. Mais sinon, vous pouvez commander mon livre pour devenir que je suis, Ah, bah, tu vois. qui je suis. Voilà, merci pour le petit moment promo que tu me permets de faire. Ah ouais, d'accord. Donc, tu rêvais d'avoir une grosse. Je rêvais d'en avoir une convenable, qui était au service. Tu vois? Au service. Qui était au service d'agentes féminines, qui pouvait, mais pas que là, il n'y a pas que la grosseur, que la longueur. Il y a aussi de comment tu t'en sers. Il y a plein de choses. Moi, en tout cas, je me posais beaucoup de questions. Je me suis mis une grosse pression au début de ma sexualité. Tu m'étonnes. Grosse pression. Ah bah. Et t'as fait ta première fois à quel âge? Je l'ai fait ma première fois à 13 ans et demi. Ah oui. 13 ans et demi, ouais. 13 ans et demi, j'allais passer en 3... Ouais, je suis notre fin d'année, ouais, 13 ans et demi, ouais. Un peu tôt, hein? Pas terrible, hein. Bon, il paraît que c'est jamais super non, terrible. ouais, bah, je me souviens que moi, non, c'était pas... Moi, en tout cas, à la fin, je me suis dit, bon, C'est ça? c'était pas comme j'imaginais. Ouais. C'est vrai qu'on s'en fait tout un pataquès et puis... Bah, ouais, tu vois, tu te dis, tu discutes avec tes potes, machin, et puis... Bon, après 13 ans et demi, tout n'est pas terminé hein, non plus. Hein. Non, et puis après, j'ai rien fait pendant 1 an. Oui. Et puis après, ça a un peu repris. Et puis je pense qu'aussi, elle a grandi entre-temps. Quand elle me trouve bon au lit alors que je lui ai toujours pas fait la technique de l'oreiller sous le bassin. Eh oui. Ah oui, bah... Tu la connais pas, celle-là? Oh si. Ah bah voilà. Tu lui fais pas, ton gars? Et on va pas rentrer dans cette discussion-là. Ah bah, je sais pas. On va pas rentrer dans cette discussion-là. Donc la technique de l'oreiller sous le bassin, écoute, bah, voilà, c'est ça en fait. C'est ça. Ça surélève. Elle est sur le ventre, ça sur- surélève, les fesses sont un peu comme ça. Puis en fait, c'est l'angle de pénétration en fait, qui fait d'autres sensations, mais que j'ai appris avec l'expérience. C'est une sorte de levrette. C'est une sorte de levrette un peu allongée. Mais tu sais, après, il faut que la femme aussi, elle soit un peu cambrée. Tu vois, sinon, c'est un peu, si elle est toute raide, c'est nul. Oui, c'est une levrette coussin quoi. C'est une levrette coussin. Mais je sais pas, l'angle, apparemment, ça leur fait un truc À cet angle-là, à cet angle-là. Apparemment. Et vous pourrez nous dire, mesdames, mais apparemment. particulièrement. Ouais. Ok. Et quand tu regardes les commentaires, parce que cette vidéo, elle a fait 2 millions, 2,5 millions, si tu regardes les commentaires, tu n'as rien à faire un soir, tu vas rigoler. Ok, bah écoute, si j'ai du temps à perdre, je n'hésiterai pas. Sinon, vous allez sur son compte Instagram. Celui-là, je l'ai mis sur TikTok. C'est l'occasion de nous rappeler ton compte, c'est quoi? Logan-Rosset, R-O-2-S-E-T. Voilà. Quand je ramène ma ceinture pour l'attacher au lit et qu'elle finit par s'attacher à moi. Eh ouais, mais bon, C'est mignon, ça. c'est mignon, c'est mignonné. C'était, tu vois, quand tu es dans une période où tu sais pas trop ce que tu veux, puis tu tombes pas forcément sur celle avec qui, voilà, il y a un feeling pour plus, etc. Bah, j'ai toujours gardé moi une sexualité quand même assez active, donc bah, j'ai rien à cacher, hein. J'ai toujours une sexualité active, même célibataire. Et souvent, bah, des fois, tu passes une nuit, puis une fois, puis 2 fois, puis tu commences à passer une nuit, puis 2 nuits, puis tu sais, les câlins, puis la femme, elle s'attache. Mais c'est sérieusement un de tes kinks, la ceinture? Ah, mais quoi? Kink? C'est quoi kink? Un kink? C'est quoi un kink? Ah, c'est cool de l'expliquer. Moi, je l'ai appris il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'un kink? Un kink, c'est un petit truc, tu vois, qui te fait kiffer, très singulier, très particulier au lit. Par exemple, je peux le dire, il n'y a pas de souci. Hein, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de problème. Pour moi, il ne faut pas tabouiser la sexualité à partir du moment où on n'en parle pas de façon hyper vulgaire. Ouais, Parce que parfois, il y en a qui en parlent de façon hyper vulgaire. Bon, bref, ça, c'est autre chose et ça gêne aussi. Bref, moi, par exemple, je kiffe qu'on me pince mon téton gauche. Ok. Que le gauche, pas le droit. Ah, que le gauche. Pendant l'acte. Ok, d'accord. J'adore ça. Ok. C'est un kink. Ok, c'est ça un kink. Voilà. Je me suis dit peut-être que toi, c'était un kink, tu vois, de ramener une ceinture ou d'attacher. C'est un truc qui permet de pimenter la sexualité. Et j'aime pimenter la sexualité. C'est pas un truc que je surkiffe, mais c'est un truc, moi, je suis très ouvert sur la sexualité. J'aime pas le hard, mais j'aime bien pimenter la chose. C'est bon, tu vas faire une levrette sur un lit, machin, etc. Tu le fais 1 fois, 2 fois, après, il faut trouver innover, pouvoir voir un regard différent de la femme qui trouve peut-être, tu vois, son plaisir différemment.
Donc la ceinture, ça peut être un kink de plus. Et comment tu pimentes de façon générale? Ça peut être un endroit, ça peut être de l'huile de massage, ça peut être alors tenue moi non, mais elle pour elle une tenue, ça peut être voilà, s'attacher, ça peut être voilà, ça peut être tout quoi, ça peut être aussi s'aider de différents objets. Alors celle-là, va falloir que tu m'expliques et j'ai appris parce que j'ai demandé à mes collègues qu'est-ce que ça voulait dire ce terme et tu vas comprendre. Quand je pense à la future mère de mes enfants qui est en train de se faire foudroyer aujourd'hui. C'est très vrai. Alors foudroyer, on m'a dit Sam, foudroyer, c'est se faire déglinguer quoi. Ah bah je savais pas. Ah ouais, c'est foudroyer. C'est un terme un peu, gentillé pour se dire voilà, foudroyer, moi ça me fait rire. C'est un peu beauf, tu sais. Ouais, tu t'es fait foudroyer. Oh, je l'ai foudroyé hier soir. Ah ouais, je connaissais pas. C'est très très beauf ça. Hein. J'en apprends tous les jours. C'est très beauf ça. Je le dirais pas dans la vraie vie. Sur un post, j'ai trouvé que c'était drôle, mais c'est très beauf. Mais à quel moment tu penses à la future mère de tes enfants en train de se faire foudroyer? Mais parce que tu te dis, là pour l'instant, j'ai personne et tu te dis, ça se trouve la femme que je vais épouser, ou alors je ne veux pas me marier moi personnellement, mais la femme avec qui je vais partager ma vie, là tous les soirs elle est en train de avec un gars, ça se trouve elle va se faire quitter dans 2 ans puis on va se rencontrer. Donc actuellement elle se fait défoncer quoi. Et alors? Ah mais c'est juste marrant d'y penser. Ah ouais, c'est marrant. Disons que tu penses à ces trucs. Ah ouais, c'est drôle. Quand elle me dit « Je ne peux pas ce soir, Logan, j'ai mes règles, mes balèques. » Ah ouais. Ça, non. C'est quand t'as qu'un... Ouais, ça va. Ah mais quand même. Mais non, c'est On rien. va pas faire un remake de Carrie. C'est rien, ça. C'est rien. Moi, en tout cas, j'y vais. Hein. Moi, pas de problème. Bon, après, je suis pas une femme, donc je suis personne pour juger. Franchement, après, voilà, si c'est vraiment les rivières pourpres, non. Si c'est vraiment, après la femme, il faut qu'elle dose aussi. Mais voilà, s'il y a un peu de règles, moi, ça me gêne pas. Après, il faut que je la connaisse un petit peu. Si c'est la première fois, non, mais la femme, elle dit toujours non, généralement. Oui, après, j'en connais certaines qui disent quand j'ai mes règles, tu peux passer par la porte de ouais, derrière. Voilà, il y a aussi ça. Mais ça, c'est les femmes level 10. C'est quoi level 10? Ouais, c'est celles qui vraiment en veulent, quoi. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le level 10 de celles qui en veulent, tu vois. Toi, t'aimes les femmes level 10? J'aime les level 9. Quand c'est le trop level 10, ça a tendance à me dégoûter. Et ça, c'est trop level 10? C'est level 9,5. Tu vois, ça peut m'exciter si vraiment, voilà, si on a déjà une alchimie avant, si elle me le dit d'entrée de jeu sur les premières conversations, c'est non. Ah non, c'est pas possible celle-là. Oh non, la levrette, c'est comme les crevettes. La tête n'est pas importante. Ouais, hein. Ça, c'est pour rigoler. Ah. Ça, c'est pour rire. Parce que moi, en plus, je suis très cérébral. Je suis quelqu'un de vraiment très cérébral. C'est-à-dire que moi, l'odeur compte. La qualité de que la peau soit douce. Je suis très cérébral. Donc, la tête, si je sais que même si on est dans le noir, même si elle est bien cambrée, machin, etc., la tête compte. Mais c'est très drôle parce que je connais plein de gens qui ont ramené des machins ou qui ont ramené des femmes qui leur plaisaient pas, mais qu'il fallait ramener quelqu'un, quoi. Et voilà, donc ça s'adresse à eux, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur celle-là. Moi, je suis juste pas d'accord avec ceux qui le font. Ah bah oui, mais moi j'avoue, j'ai besoin que la personne me plaise. C'est-à-dire, t'as beau avoir le plus beau décor, si tu ne me plais pas, ça passera pas. Je suis comme toi. Je pourrais pas. Non, je bloque. Et enfin, on va finir sur une touche un petit peu mignonne. On fait les hommes forts, mais au fond, on a tous une partie de nous détruite. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, on a tous eu des petites déchirures, on a tous eu des petites blessures. Moi, comme j'ai toujours dit, j'ai pas de grosses blessures émotionnelles. On m'a jamais trompé, en tout cas que de ce que je sache. Mais on a toujours des petites blessures, Moi, je suis quelqu'un de très rancunier et j'imagine rapidement le pire quand je suis avec quelqu'un. Je suis pas quelqu'un de toxique, mais parce que aussi j'ai fréquenté des femmes qui étaient en couple et je voyais le vice de la femme. Je me suis dit, ça se trouve, celle avec qui je suis, elle peut faire exactement la même chose. Ça, c'est une blessure comme une autre, de me dire, oui, mais regarde elle ce qu'elle disait à son mec pendant que j'étais en train de la foudroyer. Imagine, elle me dit pareil. Voilà, ces petites blessures-là. Je sais ça s'adresse aussi à des personnes qui se sont fait tromper, des personnes qui ont peut-être perdu des proches. Voilà. Logan, en tout cas, non, si vous avez envie d'aller découvrir les autres posts de Logan, on rigole beaucoup. Ah bah oui, croyez-moi, on n'a pas cherché longtemps pour en trouver. Rendez-vous sur ses réseaux sociaux. Son compte TikTok, c'est Logan-Rossé. Vous découvrirez ses POV. Son compte Insta, c'est Logan-Rossé. Le même, exactement. C'était sympathique. C'était très marrant. D'échanger sur le décryptage de tes réseaux sociaux. J'aime beaucoup faire ça. Moi, j'adore. Je peux en parler des heures. Ah ouais, moi, je kiffe. Mais il fallait bien qu'on s'arrête à un moment donné. Ah bah oui, non, bien sûr. On laisse après ma communauté se rendre sur tes réseaux sociaux pour découvrir la suite. Merci d'ailleurs de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt pour une analyse des réseaux sociaux
d'un nouveau candidat, d'une nouvelle personnalité des réseaux, tout simplement. Bye bye, prenez soin de vous.